pour une nouvelle vidéo en maths. Donc dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé des angles adjacents. Vous pouvez retrouver cette vidéo juste ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du parallélogramme. Donc un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles. Donc là, je vous ai mis une petite photo d'un parallélogramme qui s'appelle ABCD. Donc nous avons le côté AB qui est parallèle au côté CD. Le côté du haut qui est parallèle au côté du bas. Et on a le côté BC, côté qui est à droite, qui est parallèle au côté AD, côté de gauche. Voilà. Donc maintenant, après avoir vu qu'est-ce qu'était qu'un parallélogramme, on va voir des propriétés. Une petite parenthèse, un quadrilatère, c'est un polygone qui a 4 côtés. Voilà. Donc, on va voir la propriété numéro 1. Un parallélogramme a un centre de symétrie qui est le point d'intersection de ses diagonales. Donc, on va toujours reprendre notre petite figure. Si on trace deux diagonales, on voit qu'ils forment un point. Ces deux diagonales, elles se coupent en leur milieu. Exemple, si elles font 5 cm de long, chacune des diagonales, eh bien, le point d'intersection va être à 2,5 cm de la diagonale. Voilà, donc elles vont se couper en leur milieu. Et elles vont former le point qui s'appelle le point d'intersection. Voilà. Donc, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors forcément, ces deux diagonales se coupent en leur milieu, qui se nomme point d'intersection des deux diagonales. Donc ensuite, on va passer à la troisième propriété. Donc si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur. Car vous voyez qu'on a un centre de symétrie. Donc, on voit que cette figure, elle est symétrique des deux côtés. Le côté qui est à ma gauche, qui est à droite, est le même que le côté qui est à gauche. Ils sont symétriques, comme ceci, par rapport à un point. Donc ça va être de la symétrie centrale. Et la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés, donc ça veut dire par exemple le côté du haut et le côté du bas, sont de même longueur. Voilà. Ensuite, on va voir la quatrième propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors forcément, ses angles opposés ont la même mesure. Car ça va être pareil que pour la propriété numéro 3. Et bien forcément, là c'est toujours de la symétrie centrale. Là on a coupé la figure en deux, on va dire, voilà, par rapport au point de symétrie. Et on voit bien que ces angles opposés ont la même longueur. Les angles opposés, ça veut dire par exemple, on a un angle qui s'appelle B et on a un angle qui s'appelle D. Ce sont les angles opposés, tout simplement. Donc, de plus, si un parallélogramme a deux angles, excusez-moi, la lumière est très mauvaise, mais il y a beaucoup de soleil aujourd'hui pour une fois, en hiver. De plus, un parallélogramme a deux angles consécutifs supplémentaires. Deux angles consécutifs, c'est deux angles qui sont à côté. C'est-à-dire que là, sur le côté AB, on a l'angle A et on a l'angle B. Eh bien, ces deux côtés, ils sont consécutifs et ils sont supplémentaires. Donc, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, qui était la vidéo sur les angles complémentaires et supplémentaires, que vous pouvez retrouver ici. Et donc, deux angles qui sont supplémentaires, c'est-à-dire que la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Donc ici, ces deux angles, donc l'angle A et l'angle B, font la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Et donc maintenant, on va voir la deuxième propriété qui permet de reconnaître un parallélogramme. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Voilà, c'est peut-être la propriété la plus simple à reconnaître à l'œil nu. C'est ce qui est le plus simple pour reconnaître à l'œil nu si un quadrilatère est un parallélogramme ou ne l'est pas.
Donc dans la description, je vous ai mis un petit lien. Donc vous atterrirez sur mon blog et vous verrez un exercice et sa correction sur le parallélogramme. Je vous invite aussi à regarder tous les autres articles que j'ai mis sur mon blog. Donc il y a des vidéos de maths, des exercices qui vont avec, plein d'autres petites choses, etc. Donc je vous incite aussi à liker cette vidéo si vous l'avez aimée en mettant un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. On est déjà 30 abonnés sur ma chaîne, ça fait super plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et aussi je prépare bientôt de faire une petite FAQ, voilà, foire aux questions. Donc je vous incite à laisser plein de questions que vous posez ou quoi, sur ce que je fais, sur tout ça, sur ma chaîne, dans les commentaires, voilà. Et j'y répondrai en vidéo. À très bientôt. Bye.